Tu te souviens de 2020 quand tout s'est arrêté du jour au lendemain et de 2022 quand la facture d'énergie en Europe a doublé en quelques semaines. Les crises ne préviennent pas, elles débarquent sans frapper. Et pendant que beaucoup répètent encore « tout est sous contrôle », les grands, eux, déplacent déjà leurs pions en silence. Voilà une vérité que personne n'aime admettre. Quand la marée descend, c'est toujours la classe moyenne qui paye l'addition. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas rester spectateur, pas vrai ? Reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te donner 3 choses très concrètes. Comment repérer les signaux silencieux avant la majorité ? Où se trouvent les opportunités sans prendre de risques idiots ? Un mini checklist de 3 étapes pour te protéger dès aujourd'hui. Si ce sujet compte pour toi et pour ta famille, mets un like maintenant et abonne-toi. Ça peut sembler rien, mais ça aide la chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ça. Respire un bon coup, prends un stylo et allons-y. Parce qu'attendre que le ministre de l'économie t'annonce que le bateau coule, disons que ce n'est pas la meilleure stratégie. Tandis que les gros titres répètent « tout est sous contrôle », des mouvements discrets disent exactement le contraire. De grands fonds d'investissement se tournent vers des actifs ultra sûrs, comme les obligations d'État à court terme. Le Financial Times l'a souligné en 2024, lorsque les investisseurs ont commencé à fuir les risques plus élevés. Les banques centrales ajustent silencieusement les taux d'intérêt et les exigences de fonds propres. La Banque centrale européenne a mentionné ce schéma et petit spoiler, ces petits ajustements précèdent souvent des mesures beaucoup plus sévères. Des hausses soudaines des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, tu te souviens de 2022, ont été signalés par les Échos comme des signes de chaîne d'approvisionnement fragile. Selon le FMI et les Échos, la dette publique française a déjà dépassé des niveaux critiques, ce qui prépare le terrain pour des impôts plus élevés et des coupes budgétaires. Ces détails ne font pas la une des journaux, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et voici une petite provocation. Combien de fois as-tu déjà entendu « non, cette fois c'est différent » ? Exactement. Quand ces signaux discrets se transforment en tempête, qui encaisse le premier choc ? Oui, la classe moyenne. Les dépenses du foyer explosent. Selon l'INSEE, les coûts de base, alimentation, énergie, transport, continuent d'augmenter plus vite que les salaires. Résultat, l'argent que tu pensais investir ou garder pour les vacances, pouf, il disparaît à la pompe à essence ou sur ta facture d'électricité. Les réserves d'urgence s'évaporent. La Banque de France a montré que 40% des ménages ne pourraient pas tenir 3 mois sans revenus. Cela signifie que, pour presque la moitié des familles, une baisse de salaire ou un licenciement transforme une stabilité apparente en désespoir quasi immédiat. Endettement dangereux. Les Échos a souligné en 2023 l'envolée de l'utilisation du crédit renouvelable et des prêts personnels. C'est un signal classique, quand les familles utilisent déjà des dettes coûteuses, simplement pour maintenir leur niveau de vie, le château de cartes tremble. Mais cela va bien au-delà des graphiques et des chiffres. C'est des nuits blanches à penser à la prochaine mensualité. C'est repousser un rêve pour payer des intérêts. C'est ouvrir le frigo et devoir faire des choix impossibles. Et tu sais ce qui est ironique ? Pendant que des familles tentent de renégocier leurs dettes, les dirigeants de banques, ceux qui ont contribué à créer ce chaos, se versent des bonus millionnaires. Eux ne s'inquiètent pas de leur facture d'électricité. La seule facture qu'ils redoutent, c'est celle d'un compte offshore. Un autre point que presque personne ne mentionne, la classe moyenne soutient la consommation. Quand elle serre la ceinture, les entreprises le ressentent. Moins de restaurants pleins, moins de voyages, moins d'achats. Cela entraîne plus de licenciements et, devine quoi, encore plus d'instabilité. C'est un cycle qui s'auto-alimente. Maintenant réfléchis. Que se passe-t-il lorsque les banques commencent à réduire le crédit précisément au moment où les familles en ont le plus besoin ? Nous avons déjà vu ce film. 2008 et 2015 ont montré exactement ce schéma. Et si tu penses que, cette fois, c'est différent, eh bien, on disait déjà ça en 2007. La vérité est dure. La classe moyenne est la colonne vertébrale du système. Mais elle en est aussi le coussin de sécurité. Quand tout s'effondre, c'est elle qui amortit la chute, avec sa sueur et ses sacrifices. Maintenant, respire profondément. Tout n'est pas tragédie. Même au cœur du chaos, chaque crise redistribue la richesse. Et ceux qui gardent les yeux ouverts peuvent transformer la peur en avantage. Actifs sous-évalués. Tu te souviens du choc énergétique de 2022 ? Des secteurs comme le transport et le tourisme se sont effondrés.
Ceux qui ont eu le courage d'acheter quand tout le monde bradait ont vu une forte reprise quelques mois plus tard. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Renégociation de dettes. La Banque de France le rappelle, en période de turbulence, les créanciers préfèrent renégocier que tout perdre. C'est une fenêtre rare. Pendant que certains paniquent, tu peux utiliser ce moment pour obtenir de meilleures conditions et alléger ton avenir. Nouvelle demande du marché. La pandémie a montré comment des entreprises agiles, de la tech aux petits services locaux, ont connu une croissance rapide. Besoin d'exemples ? De petits commerçants qui ont investi dans la livraison à domicile ont explosé en popularité. Ce n'était pas des géants, juste des gens attentifs. Et voici un point crucial. La psychologie collective crée des distorsions. Quand tout le monde fuit un secteur, des opportunités apparaissent précisément là. Mais attention, ce n'est pas une invitation à miser à l'aveugle. Il s'agit d'analyse, de sang-froid et de préparation. Un autre champ souvent ignoré, les compétences très demandées. À chaque crise, des secteurs entiers se transforment. Énergie renouvelable, technologie d'automatisation, analyse de données, cybersécurité, tout cela progresse quand d'autres domaines se contractent. Investir du temps pour apprendre une nouvelle compétence peut rapporter plus que n'importe quel placement financier. Et ne sous-estime pas le pouvoir des réseaux et de l'information. Parler avec des personnes en dehors de ta bulle, suivre des indicateurs fiables et observer des mouvements discrets comme des changements dans la politique monétaire peut révéler des tendances avant qu'elles ne deviennent des gros titres. Un dîner avec quelqu'un de bien informé peut valoir plus que des mois de journaux en retard. Pendant que beaucoup paniquent et vendent dans la précipitation, les informés respirent, analysent et se positionnent pour le prochain cycle. Et soyons honnêtes, attendre que le JT annonce « la crise est arrivée ». C'est comme attendre que le pompier arrive pour acheter un extinct. Les crises ne préviennent pas, mais la préparation choisit les gagnants. Voici 3 mouvements simples et efficaces. 1. Diversifie tes économies. Ne laisse pas tout ton argent dans un seul type d'investissement ou une seule banque. Selon le FMI, les portefeuilles diversifiés subissent moins de pertes pendant les chocs économiques. 2. Crée une véritable réserve d'urgence. Mets de côté de 3 à 6 mois de dépenses essentielles dans des placements sûrs et facilement accessibles. La Banque de France a montré que ceux qui disposent de ce coussin traversent les récessions avec moins de stress et moins de dettes. 3. Investis dans la connaissance et des réseaux fiables. L'OCDE souligne que l'éducation financière et les connexions solides aident à prendre de meilleures décisions et à trouver des opportunités. Participe à des groupes, discute avec des personnes d'autres secteurs. Parfois, un bon conseil au bon moment vaut plus qu'un placement brillant. Ce n'est ni de la magie, ni un secret réservé à une élite. C'est un choix conscient, fait pendant que tout semble encore tranquille. Et oui, beaucoup préfèrent attendre que le journal télévisé confirme, pour ensuite se précipiter. Mais là, c'est déjà trop tard. Les crises financières reviendront toujours, parfois en silence, parfois dans un fracas. Mais cela ne veut pas dire que tu dois être prise au dépourvu. Maintenant, tu sais reconnaître les signaux avant la majorité, protéger ce qui t'appartient et même transformer le chaos en opportunité. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un like, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonne-toi à la chaîne. Parce que comprendre les règles du jeu de l'argent aujourd'hui, c'est le premier pas non seulement pour survivre aux crises, mais pour y prospérer. Et soyons honnêtes, attendre que le système te protège, ça, oui, ce serait de la naïveté. Ah.